Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Parfois, la vie nous paraît simple et l'on se dit qu'il vaut mieux se laisser guider, prendre la vie comme elle vient. Mais pour moi, ce n'est pas un bon raisonnement. Penser qu'il faut profiter de la vie au maximum est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Rendre à la vie ce qu'elle mérite, c'est vivre sans briser de cœur, ne pas oublier de rendre ce que l'on doit, respecter les droits d'autrui, ne pas nuire aux autres, et s'approcher des gens avec bonté et amour. C'est choisir de regarder la partie pleine du verre plutôt que la partie vide. C'est offrir du bonheur autour de soi, même quand on a ses propres problèmes, sans les répandre inutilement. La vie attend de nous que nous soyons forts. Quoi qu'il arrive, tu dois te battre. Sache que si tu tombes, certains n'hésiteront pas à t'enfoncer encore plus bas. Parfois même, ce seront ceux que tu croyais les plus proches. Alors fais la paix avec toi-même et sois fort, sois forte. Je m'appelle Sakina, j'ai 29 ans et je vis dans une grande ville. Mon frère Assim a 20 ans. Ma sœur Chirine en a 17. Depuis la mort de nos parents, je suis devenu à la fois leur mère et leur père. Ma mère est partie 7 ans après la naissance de Chirine. Mon père lui a tout donné pour nous élever. La vie ne lui a jamais fait de cadeau. Il avait dû vendre tout ce qu'il possédait jusqu'à la maison. On avait fini par louer un petit appartement modeste. Et depuis 2 ans, on vivait dans le moins cher qu'on avait pu trouver. Il y a quelques mois, le destin nous a frappés de nouveau. Mon père, distrait en traversant la route, a été renversé par une voiture. Il n'a pas survécu. Les jours qui ont suivi ont été un véritable vide. Chirine s'est enfermée dans la chambre de notre père, refusant de manger, refusant même de sortir. Chaque soir, je l'entendais pleurer et appeler son nom. Elle était sans doute celle qu'il aimait le plus. Sa perte l'a brisé. Quant à moi, j'étais anéanti, mais je n'avais pas le luxe de sombrer. Assim et Chirine avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas lâcher leurs mains. Alors j'ai serré les dents. Pas le temps de m'effondrer. Pas le temps de dormir parfois. J'étais responsable d'eux, quoi qu'il m'en coûte. Assim a immédiatement cherché un travail tout en continuant ses études. Quant à Chirine, elle préparait le bac. C'était le rêve de mon père, la voir devenir médecin. Quoi qu'il arrive, je devais veiller sur eux, toujours. Quant à moi, je travaillais dans une usine. Le salaire était correct. Mais quand les affaires ont commencé à aller moins bien, le patron a licencié certaines personnes et réduit les heures de travail de plusieurs employés, moi y compris. C'est pour ça que je cherchais un second emploi. Malheureusement, chaque travail que je trouvais était à temps plein. Il ne me restait qu'une seule solution. Travailler de nuit, soit dans un bar, soit dans un restaurant comme serveuse. Au début, rien que d'entendre le mot bar, ça m'a paru étrange, presque dérangeant. Mais quelques amis m'avaient dit que le salaire y était bon et qu'il y avait beaucoup de pourboires. Mon vrai problème, c'était les clients saouls, mais je n'avais pas le choix. Alors, sans perdre de temps, j'ai commencé à travailler dans ce bar de nuit. Grâce à mes 2 emplois, notre situation financière à la maison s'était améliorée. Mais c'était sans compter le début des problèmes qui allaient nous frapper. Un jour, après ma journée à l'usine, je rentrais à la maison. Je passais à la salle de bain, changeais de vêtements, puis m'installais à la table avec Assim et Chirine, avant de repartir pour mon 2e travail. Pourquoi tu nous dis pas exactement où tu travailles, ma sœur? Je soufflai un peu et répondis. Écoute, Assim, je travaille dans un restaurant qui vient juste d'ouvrir. Je me souviens même pas de son nom. Mais c'est pas si important que ça. Oublie ça, tu veux? Je vais juste te demander 2 faveurs. D'abord, ne pose pas trop de questions. Ensuite, veille sur Chirine. Elle est la plus jeune. Et n'oublie jamais que tout ce que je fais, je le fais pour vous. Jamais je ne ferai de mauvaises choses. Peu après, Chirine revint nous rejoindre pour le thé. Chacun raconta sa journée comme si de rien n'était. À ce moment-là, on frappa à la porte. Assim se leva et alla ouvrir. « Bonsoir, monsieur Kamel » lança-t-il. C'était notre propriétaire. Je fus surprise de le voir. On n'était pas en fin de mois.
et on n'avait jamais eu de retard de loyer. Intrigué, je me levai à mon tour pour aller vers la porte. Monsieur Kamel devait avoir autour de 65 ans. Il avait un fils, Miloud, 39 ans, déjà marié et divorcé 5 fois. Les commères du quartier disaient en riant qu'il battait des records. 5 mariages, suivis de 5 divorces express. C'était presque une performance sportive. Miloud, grand coureur de jupons, ne désespérait pourtant pas de trouver une nouvelle femme. Quant à l'épouse de Kamel, c'était une autre histoire. Une femme glaciale, une vraie langue de vipère qui ne ratait jamais une occasion de critiquer mes vêtements. Une famille étrange, et franchement antipathique. Je me tournai vers monsieur Kamel, et lui dis poliment « Bienvenue, monsieur Kamel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Il détourna le regard et me dit « Je viens d'augmenter le prix du loyer pour ce mois. Tu paieras le loyer avec augmentation. » Je répondis « Je suis désolé, monsieur Kamel, mais quelle est la raison de cette augmentation ?» Il me coupa net. « Tu parles trop. Je viens de te dire que j'ai augmenté le loyer. Soit tu restes et tu acceptes, soit tu quittes l'appartement. » Je rétorquai « Ce que vous faites n'est pas juste. Vous aviez un accord avec mon père. Respectez-le, s'il vous plaît. » Monsieur Kamel frappa le sol avec sa canne et gronda. « L'accord que j'ai fait avec ton père est mort avec lui. » Hassim s'énerva sur le champ et commença à tenir tête à Kamel. Je me mis devant lui pour le calmer et l'écarter de la porte. « C'est bon, Hassim. Assis-toi, je vais régler le problème. » dis-je, puis je me tournai vers monsieur Kamel. « Ce que vous faites n'est pas juste. On est 3 frères et sœurs à vivre ici, et on a du mal à joindre les 2 bouts. Réfléchissez un peu à cette augmentation injuste. On n'a ni père ni mère. Si vous nous aidez, Allah vous aidera aussi. Ne me parle pas de Dieu. Ça marche pas avec moi. Seuls des imbéciles comme vous peuvent croire à ce genre de choses. Je ne connais aucun Dieu. Je prendrai le loyer augmenté à la fin du mois. S'il y a le moindre problème, je vous sortirai. » Puis il tourna le dos et quitta l'appartement. Il y avait plusieurs appartements vides dans l'immeuble. On habitait au 2e étage. L'immeuble était très ancien, mais on ne pouvait pas se permettre d'aller ailleurs. Mon père pensait que c'était mieux pour nous. C'est pourquoi on s'était installé ici. S'il était toujours vivant, jamais M. Kamel n'aurait agi ainsi contre nous, maintenant qu'il avait vu qu'on était seuls. Il se dressait en face de nous. Je ne pouvais pas rester sans agir. Je me mis immédiatement à chercher un appartement à louer sur Internet. Mais chaque appartement que je trouvais était soit trop loin de mon travail, soit trop vieux pour être meublé. Quelques jours s'étaient passés. J'étais encore sorti tard du travail, ce qui ne me dérangeait pas d'habitude. Mais ce jour-là, j'étais vraiment épuisé. Naïma, une de mes amies, m'avait déposé en voiture. Je l'avais remerciée et je sortis de la voiture. Je fis quelques pas vers la porte de l'immeuble quand quelqu'un derrière moi m'appela par mon prénom. Je me retournai et vis Miloud. Il tenait une canette de bière et s'avançait vers moi. Tout indiquait qu'il était ivre. Je me demandais pourquoi il traînait dans la rue si tard et ce qu'il voulait. S'il m'attendait ou s'il était là juste pour finir sa canette. Finalement, il arriva à ma hauteur. « Sakina, tu viens d'où comme ça? T'as pas vu l'heure ou quoi ?» Je lui répondis. « Désolé, mais ça te regarde pas. Maintenant, laisse-moi passer, écarte-toi de mon chemin. » Miloud m'attrapa le bras et me tira vers lui. Je sentis son haleine de chacal. « Sakina, tu me plais énormément. Je voudrais être avec toi si tu veux bien. Je prendrai soin de toi en plus. Tu paieras pas de loyer. Je réglerai tous vos problèmes d'argent. » Je repoussai Miloud, ce pervers, et lui dis « Si tu oses me toucher encore, je t'enfoncerai ta canette de bière quelque part. Maintenant dégage !» D'un pas rapide, je m'avançai vers l'immeuble et entrai finalement à l'intérieur. Miloud était de taille moyenne, corpulent comme un bonhomme Michelin et plus fort que la plupart des femmes. Bien sûr, il était aussi un peu pervers sur les bords. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, en passant devant l'immeuble, vanter ses talents de boxe, de judo, de football et j'en passe, devant des enfants d'une 12aine d'années. Alors qu'en réalité, tout montrait que ce n'était que du blabla. Et une fois parti, les enfants se moquaient de lui derrière son dos. Mais moi, j'avais un peu peur qu'il franchisse la ligne à tout moment, et ça m'énervait. Après ce jour-là, Miloud ne me laissa jamais tranquille. Chaque fois que je sortais, il me suivait de près. Ce pervers avait découvert le bar où je travaillais,
et venait chaque soir pour boire jusqu'à s'enivrer. Un soir, mon amie Naïma me déposa de mon travail jusqu'à chez moi. Je sortis de la voiture et courus jusqu'à l'intérieur de l'immeuble. L'intérieur était sombre. En montant les escaliers jusqu'au premier étage, je remarquai que les 2 ou 3 ampoules restantes étaient grillées. J'avançai prudemment à l'aveugle quand quelqu'un se mit devant moi et me coinça dans un coin. Je ne voyais pas son visage, mais je reconnus sa voix. C'était Miloud. Il m'attrapa par la gorge et me dit « Sakina, c'est toi que je veux. » Je n'arrivais pas à me dégager, mais je réussis à lui mettre un coup de genou bien placé. Il lâcha sa prise, et je descendis les escaliers pour sortir de l'immeuble, sans savoir où j'allais. Je voulais crier et appeler mon frère et ma sœur, mais je ne voulais pas que Hassim ait des problèmes à cause de Miloud. S'il l'avait su, il l'aurait démonté. Il faisait très sombre dehors, et les rues étaient désertes. Par moments, une voiture passait. Miloud était sorti de l'immeuble, criant après moi. S'il m'avait touché, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je rentrais dans un autre immeuble. Je montais jusqu'au premier étage, mais il n'y avait aucun endroit où je pouvais me cacher. Pendant que je réfléchissais, j'entendis du bruit venant d'un appartement. Je frappai à la porte comme une folle. Quelques secondes plus tard, un jeune homme m'ouvrit. Sans rien dire, j'entrai et fermai la porte derrière moi. L'homme me regarda avec étonnement. J'étais tellement effrayé que je n'arrivais pas à parler. « Vous allez bien, madame ? Je crois que vous êtes trompée d'appartement. Je crois pas qu'on se connaisse. » dit-il. Je répondis. « En effet, on se connaît pas. Je suis désolé de vous déranger si tard. Un pervers me poursuivait. Je l'ai fui en entrant dans l'immeuble. Et j'ai entendu du bruit venant de votre appartement. C'est pour ça que j'ai frappé à votre porte. Merci de m'avoir accepté. » L'homme, toujours étonné, me dit « Je peux aller lui parler si vous voulez. » Je répondis « Surtout pas. Je veux pas qu'il sache que je suis ici. Il partira d'ici peu. Laissez-moi rester un peu s'il vous plaît. » « D'accord, restez ici si vous voulez. Asseyez-vous et ne vous inquiétez pas. Je suis là, il ne vous arrivera rien. » dit-il. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite eu confiance en lui. C'était un homme assez élégant, très poli, et son appartement était très bien entretenu. Il y avait sur la table du salon des livres, un PC portable, un carnet avec des notes et quelques stylos. Il semblait travailler de nuit chez lui. Je lui dis « Excusez-moi encore de vous déranger. Je vais y aller d'ici peu. » « C'est pas un problème. Détendez-vous et n'y pensez plus. » me répondit-il. Puis il retourna à son travail. Je le regardai quelques instants et sans m'en rendre compte, je m'étais endormi. Je me réveillai le matin, une couverture sur moi. Je me levai et regardai ma montre. Il était 8 heures. Je devais être au travail dans une demi-heure. J'appelai plusieurs fois le jeune homme, mais il était apparemment parti. Sur la table basse, un mot m'était adressé. « Je commence le travail très tôt. Désolé, je n'ai pas voulu vous réveiller. Faites comme chez vous. Et si vous avez besoin de sortir, il vous suffit de fermer la porte derrière vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Son numéro était écrit en bas. Tout m'avait plu chez cet homme. Mais peut-être avait-il quelqu'un dans sa vie. Une amoureuse ou peut-être une fiancée. Je ne pouvais pas entrer subitement dans la vie des gens comme ça. Je pris le mot et sortis de chez lui, fermant la porte derrière moi. Je rentrai chez moi. Hassim et Shirin s'étaient réveillés. « Mais où t'étais ? T'es pas rentré la nuit dernière ?» me demanda Hassim. Il y avait un anniversaire au restaurant. On a terminé très tard. Il y avait plus de taxi. Alors je suis resté chez une amie qui habite à côté du restaurant. Ce matin j'ai pris un taxi pour venir. Il faut que je me change pour aller à l'usine. Répondis-je. Je crois qu'Yasmine et Shirin m'avaient cru. Sans perdre de temps, je sortis de l'appartement. Quelques jours plus tard, je rentrais du travail. Mon frère et ma sœur m'attendaient, visiblement inquiets. « Vous en faites des têtes. Qu'est-ce qu'il y a, y a un problème ?» dis-je. Yasmine me répondit. « C'est cet homme. Il fait tout pour nous faire quitter l'appartement. Mais ça va pas se passer comme il le veut. » En réalité, Kamel et son fils Miloud étaient devenus très menaçants. Ils racontaient des histoires. « Si vous ne partez pas, vous aurez des problèmes comme ceci ou comme cela. Vos vies seront détruites. » On voulait quitter cet appartement, mais on avait besoin de temps, et surtout de trouver un logement libre qui nous convienne. On ne savait pas à quel point ils allaient nous nuire. La seule chose certaine, c'était que la vie dans cet immeuble devenait de plus en plus difficile pour nous. Un soir,
Je me préparais pour aller au travail lorsque Chirine vint à mes côtés. J'ai quelque chose d'important à te dire. Est-ce que tu peux venir dans ma chambre, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Mais sois rapide, je vais être en retard pour le travail sinon. Répondis-je, après m'être préparé. J'allai dans la chambre de Chirine. Elle avait l'air très inquiète. Qu'est-ce que t'as, Chirine? Y a un problème? Elle baissa la tête et parla à voix basse. Je fais des cauchemars toutes les nuits. J'ai très peur et j'entends des bruits étranges. J'ai réellement l'impression de vivre mes rêves. J'ai l'impression de vivre des agressions. C'est toujours les mêmes rêves. Et je me réveille chaque matin en sueur. Ne t'inquiète pas, ce sont juste des impressions à cause de tes cauchemars. Ça passera. Je prierai pour toi. Fais tes ablutions, ma sœur, et fais tes prières. Juste avant de dormir, n'oublie jamais tes prières. Ce jour-là, au travail, je n'arrêtais pas de penser à ce que Chirine m'avait dit. C'était la première fois que ça lui arrivait. Elle ne pouvait pas m'en parler sans raison. Et pourquoi faisait-elle toujours les mêmes cauchemars, me demandais-je. Alors que je réfléchissais, mon téléphone sonna. C'était Assim. J'espère que je te dérange pas, ma sœur. Je travaille, Assim. Pourquoi, y a un problème? Il y a quelqu'un devant la porte. Il essaye de nous faire peur. Assim, tu n'es pas un froussard. Ouvre la porte, qui que ça soit. Demande-lui ce qu'il veut. S'il cherche des problèmes, appelle la police, je viendrai aussi. Lui dis-je. C'est pas ça, ma sœur. On sait pas qui c'est. Il frappe à la porte. Mais à chaque fois qu'on ouvre, il y a personne. Répondit-il. Assim, tu vas bien? T'es sûr que t'as pas consommé un truc? Attends, ma sœur, écoute. Il frappe encore à la porte. En effet, au téléphone, j'entendais quelqu'un frapper à la porte et Assim qui criait. Où est-ce que tu te caches? Montre-toi, enfoiré! Je dis à Assim plusieurs fois. Assim, réponds! T'es là? Mais il ne répondait pas. Puis, à un moment, j'entendis Assim et Chirine crier, suivis de murmures étranges. Des mots que je ne comprenais pas. J'avais cru devenir folle. Je courus vers mon patron et lui dis. Il faut que j'aille tout de suite chez moi. Mon frère et ma sœur ont des problèmes. Vas-y, Sakina, ne perds pas de temps. Me répondit-il. Je me jetai dehors et arrêtai le premier taxi sur mon chemin. J'y montai rapidement. Arrivé devant l'immeuble, je courus jusqu'à l'intérieur. L'immeuble était sombre. La plupart des ampoules avaient grillé. Je ne me rappelle pas comment je suis monté jusqu'à notre appartement. La porte était grande ouverte. L'intérieur était sans dessus-dessous. Je criai les prénoms de mon frère et de ma sœur. Mais il n'y avait personne. Mais ils ne me répondaient pas. J'ouvris les portes de leur chambre. Il n'y avait personne. Je vérifiai la cuisine et la salle de bain. Mais toujours personne. Je pris mon téléphone et, au moment où j'allais appeler la police, j'entendis Assim et Chirine entrer. « T'es déjà rentré? Pourquoi la porte est ouverte? Qu'est-ce qu'il y a eu à la maison? » demanda Assim. « Vous avez perdu la tête tous les deux? Tu m'as appelé, tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous faire peur. Et vous avez tous les deux crié. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, et la porte était grande ouverte. Je viens juste d'arriver. On t'a pas appelé? » Chirine s'ennuyait. On est sorti se promener un peu, répondit Assim. Je perdis tout contrôle. Vous voulez jouer avec mes nerfs ou quoi? Mais crois-moi, je te jure qu'on t'a pas appelé. Dit Assim. Je ne voulais pas prolonger la dispute. On va mettre de l'ordre à l'intérieur. On peut s'arrêter ici un moment et passer la journée ensemble. On se mit à arranger l'appartement en silence. Puis on s'assit dans le salon. Personne ne voulait parler. Je regardais Chirine qui fixait le vide. Ça va, Chirine? Tout va bien? Assim était dans le même état. C'était comme s'il réfléchissait à quelque chose de profond. Je voulus les sortir de leur état en allumant la télé et en augmentant le son. Mais ils restaient immobiles. Puis, sans que je comprenne, le volume monta tout seul jusqu'au maximum. Le son était insupportable. Je l'éteignis. Assim et Chirine semblaient indifférents. « Vous êtes sûr que ça va ?» demandai-je. Ils ne répondirent toujours pas. Je commençais à m'énerver. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Il était 23 heures. Qui pouvait bien être là à cette heure-ci? Assim, va voir qui c'est s'il te plaît. Dis-je. Il ne répondit toujours pas. Je me levai, toujours énervé, et ouvris la porte. Devant moi se tenaient Assim et Chirine. Ils étaient recouverts de sang de la tête aux pieds. Je me retournai d'un bond vers le canapé. Mais ils y étaient toujours. Je me retournai de nouveau vers la porte. Ils étaient toujours debout, recouverts de sang. Je sentais la folie me gagner. Bismillahirrahmanirrahim, murmurai-je en récitant la formule sacrée.
Au moment où je m'apprêtais à prier, les lumières de l'appartement s'éteignirent, plongeant la pièce dans une obscurité quasi totale. Ma tête commença à tourner. Des bruits d'animaux, mêlés à des moins compréhensibles, résonnaient dans toute la maison, accompagnés de murmures. Une odeur nauséabonde, semblable à du soufre, emplissait la pièce. J'étais au bord de l'écœurement, puis j'entendis la voix d'Assim. « Sakina, tu vas bien ma sœur ?» J'ouvris les yeux. J'étais sur le canapé, mes vêtements complètement mouillés. Assim et Chirine étaient à côté de moi, vivants et indemnes. Je repris mes esprits et leur demandai « Vous allez bien tous les deux ?»« On va bien, ne t'inquiète pas. Il se fait tard, on devrait dormir. » répondit Assim. Assim et Chirine regagnèrent leur chambre. Moi, je me levai du canapé et allai dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Puis je retournai vers ma chambre. La télé du salon s'alluma toute seule. L'écran grisâtre vibrait de reflets changeants. Le son qui en sortait ressemblait étrangement aux bruits effrayants que j'avais entendus dans le cauchemar dont je venais de me réveiller. Je pris la télécommande et éteignis l'appareil. À ce moment-là, quelqu'un passa rapidement derrière moi. Je me retournai aussitôt, le cœur battant. Mais il n'y avait personne. « Chirine, c'est toi ?» Pas de réponse. Je sortis du salon et entrai dans ma chambre. Une mauvaise odeur flottait à l'intérieur. J'allumai la lumière. La fenêtre était grande ouverte. Je me dis que l'odeur devait venir de dehors. J'allais pour la fermer et tirer le rideau quand soudain je le vis. Sur le rebord de la fenêtre se tenait un hibou. Ses yeux anormalement grands rivaient sur moi. Je n'en avais jamais vu en vrai de ma vie. Je ne savais même pas à quoi cela ressemblait exactement. Mais ce regard me glaça le sang. Mon cœur s'emballa. Il restait immobile, figé comme une statue. Puis, contre toute logique, il me fit un clin d'œil. Je restai un instant paralysé, incapable d'y croire. Un hibou ne pouvait pas faire ça. Je tirai le rideau d'un geste brusque pour ne plus le voir. J'éteignis la lumière de ma chambre, allumai la lampe de chevet, me déshabillai et m'allongeai dans mon lit, le souffle court. J'étais énormément fatigué, et on approchait de la fin du mois. Je me demandais comment j'allais payer le loyer qu'avait augmenté M. Kamel. Si j'arrivais à le faire, comment j'allais faire pour les autres dépenses de la maison? L'augmentation du loyer représentait presque 2 fois le prix du loyer habituel. Mes pensées m'empêchaient de trouver le sommeil. Je me retournais un coup à droite, un coup à gauche. Avoir des responsabilités est quelque chose de très difficile. Je devais m'occuper de mon frère et de ma sœur. C'était ce qui était de plus important, ce qui me restait de mes parents. Je pensais à demander une avance à mon patron et je travaillerais dur pour le rembourser. Mes yeux se fermaient petit à petit. Il fallait que je dorme. Il faisait si chaud que je voulais ouvrir la fenêtre. Mais je me souvenais de l'hibou qui était devant la fenêtre. Je ne voulais même pas imaginer qu'il entre à l'intérieur. Je ne me rappelle pas à quelle heure je me suis endormi. Mais je me réveillai au milieu de la nuit. J'avais tellement soif. Je voulais me lever et aller boire un verre d'eau. Mais je sentis un poids sur mes pieds. Je me demandais ce que ça pouvait être. Je me redressai. Il y avait quelque chose sur mes pieds. C'était quelque chose qui bougeait. Il faisait trop sombre pour que je puisse distinguer les détails. Mais à chaque mouvement, j'apercevais une tête. Je ne savais pas si c'était un homme ou un animal. Je poussai un cri de peur et voulus repousser cette chose. Mais elle s'accrocha fortement à mes pieds et s'approcha tout en restant agrippée. Puis elle m'attrapa à la gorge et serra fort de ses mains. Je sentis ses ongles, ou plutôt ses griffes. Elle murmurait des choses indistinctes, puis émettait des sons, plus d'animaux que des paroles. La créature lâcha une main de ma gorge et passa ses griffes sur mon visage, comme si ça lui faisait plaisir. Une odeur écœurante s'en dégageait. J'essayais de me dégager, mais elle me retenait fermement. Je manquais d'air. À ce moment précis, j'entendis les voix d'Assim et de Chirine. Ils essayaient d'ouvrir la porte de ma chambre. Ils frappaient pour l'enfoncer. Pourtant, je n'avais pas fermé la porte à clé. Pour une raison qui m'échappait, elle ne s'ouvrait pas. Je priais au fond de moi. Plus je récitais les prières, plus j'avais l'impression que cette chose grandissait autour de moi. Puis,
Sans prévenir, la créature disparut, relâchant sa prise. Je pus enfin me redresser difficilement et j'ouvris la porte. Alors que je m'attendais à voir mes frères et sœurs, je me retrouvai face à deux êtres de grande taille, tout habillés de noir. Ils étaient étranges, immobiles, effrayants. Puis derrière eux, les cris d'Asim et de Shirin retentirent dans l'appartement. Je fermai aussitôt la porte et me réfugiai dans un coin de ma chambre. Assise, la tête enfouie dans mes genoux, les mains plaquées sur mes oreilles, je me mis à prier, suppliant le Tout-Puissant de nous protéger. Mais même en couvrant mes oreilles, j'entendais les bruits. Des pas précipités résonnaient dans tout l'appartement, comme si quelqu'un courait dans tous les sens. Les cris d'Asim et de Shirin déchiraient encore l'air, et je ne pouvais pas sortir. Les deux entités se tenaient devant ma porte, m'empêchant de fuir. Les murmures continuaient, résonnant dans ma tête. Je n'en pouvais plus. Dans un élan de désespoir, je me levai et ouvris brusquement la porte. Les deux entités avaient disparu. Je courus vers la chambre de Shirin. Elle était recroquevillée dans un coin en pleurs. Je la pris par le bras et l'aidai à se relever. Tous les deux, on alla dans la chambre d'Asim. Il se tenait debout, figé, comme paralysé. Ses yeux fixaient la porte sans ciller, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un ou quelque chose d'un instant à l'autre. On se serra tous les trois dans les bras. Tout montrait que quelqu'un nous avait jeté un mal, qu'on nous avait souhaité le pire. Parmi nous, c'était Shirin la plus effrayée. Asim, lui, restait comme absent, les yeux rivés sur l'entrée. Moi aussi j'étais effrayé, mais je devais rester forte pour eux. Alors on resta ainsi tous les trois blottis dans la chambre d'Asim jusqu'au matin. Quand l'appel à la prière de l'aube résonna, une lourdeur sembla enfin se lever de nos épaules. Le calme revint peu à peu. On finit par fermer les yeux chacun quelques heures. Au réveil, quand mon téléphone sonna, j'appelai mon travail pour prévenir que je serais en retard, avec des paroles apaisantes. Il nous expliqua que ce genre de phénomène pouvait arriver. Mais le fait que nous vivions tous les trois ces expériences en même temps était encore plus rare et étrange. Pour lui, tout montrait que nos peurs n'étaient pas simplement dues à des rêves. Il était possible qu'une entité maléfique ait visité notre appartement. Il insista sur le fait qu'il fallait rester prudent, ne pas négliger nos prières, et qu'en cas d'aggravation des événements étranges, il ne fallait pas hésiter à lui demander de l'aide. Il viendrait alors nous rendre visite pour rechercher les causes de ces phénomènes et nous protéger. On remercia l'imam, et on s'éloigna de lui en marchant dans la rue. Je ne voulais pas effrayer mon frère et ma sœur. Mais malgré les paroles rassurantes et les conseils de l'imam, quelque chose me disait que ce qu'on avait vécu n'était pas simplement le passage d'une entité maléfique chez nous. Je décidai d'attendre et de voir ce qui allait se passer, en espérant qu'on ne vivrait plus ce genre de choses. Je dis à mon frère et à ma sœur, « Ne vous inquiétez plus, on ne vivra plus ce genre de choses, Inch'Allah. Je dois aller travailler. Et vous, allez à vos études. Oubliez ce qui s'est passé la nuit dernière. » Je rentrai chez moi, me préparai pour le travail, puis sortis. Ce jour-là, j'avais fait des heures supplémentaires pour combler mon retard. Puis, à la fin, je suis sorti directement sans rentrer chez moi pour aller au bar travailler. Là-bas, j'ai travaillé jusqu'au milieu de la nuit. J'étais tellement fatigué que je voulais juste rentrer chez moi plus tôt. Je dis au patron, « Je me sens vraiment pas bien. J'aimerais rentrer un peu plus tôt. » Il me répondit, « D'accord. La santé avant tout, rentre si tu veux. » En sortant du bar, je pris un taxi. Dès que je montais, je commençais à me sentir étrange. Le chauffeur parlait, mais je n'entendais pas ses mots. À la place, des murmures résonnaient dans mes oreilles. Mon esprit était confus. Je me penchai légèrement vers lui et dis, « Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. » Le chauffeur se tourna vers moi, et ses yeux étaient grands ouverts, noirs, dépourvus de blanc, avec des pupilles rouges luisantes. Mon cœur s'emballa, je criai, « Arrêtez la voiture, je veux descendre !» Mais il continuait à accélérer droit vers un mur. La route tournait à gauche, mais lui fonçait droit sur le mur. Puis, au moment de l'impact, je tressaillis et ouvris les yeux. J'étais toujours dans le taxi, et il roulait normalement comme si rien ne s'était passé. Je n'en pouvais plus. « Vous pouvez vous arrêter ici, s'il vous plaît ?» demandai-je au chauffeur. Il s'arrêta, je le payai et descendis. Il restait environ 200 mètres jusqu'à chez moi.
mais je voulais prendre l'air. Je m'arrêtai au coin d'une rue et me mis à pleurer, prenant de profondes respirations pour me calmer. Puis, je me remis à marcher lentement vers l'immeuble de notre appartement. Tout le monde autour de moi me regardait attentivement. Je ne savais pas si c'était des hommes ou si j'étais toujours dans un cauchemar. Les paroles de l'imam me revinrent alors en mémoire. Il nous avait parlé comme s'il l'avait déjà fait pour 200 d'autres personnes avant nous. Bien sûr, il fallait chercher protection auprès du Tout-Puissant, mais la cause de tout ce qu'on vivait ne pouvait pas être due à une simple visite aléatoire d'une entité maléfique. En m'approchant de l'immeuble, je remarquai quelqu'un qui attendait devant la porte, mais je n'arrivais pas à le distinguer. J'espérais que ce n'était pas Miloud, mais mon pire cauchemar se confirmait. C'était bien lui. Je m'arrêtais net. Si je faisais demi-tour, je savais qu'il ne s'arrêterait pas. À ce moment-là, je pensais à l'homme chez qui je m'étais réfugié. Je sortis mon téléphone de mon sac et l'appelai, ayant enregistré son numéro. Il décrocha et me demanda qui j'étais. Après m'être présenté, je lui dis « J'habite sur la même rue un peu plus bas. Tu peux venir s'il te plaît ?» Juste à ce moment, Miloud, qui avait entendu ma voix, se tourna vers moi et s'avança rapidement. Je me retournai et commençai à reculer, téléphone en main, en criant « Fais vite s'il te plaît, je suis en danger !» Mais mon pied heurta une irrégularité du trottoir et je tombai. Mon téléphone glissa très loin de moi. Avant que je n'ai pu me relever, Miloud s'était déjà jeté sur moi. L'odeur d'alcool était forte. Il semblait complètement hors de lui. Il m'étranglait de ses mains. « Sakina, tu es à moi. Tu ne vas plus me fuir. » Il déchira ma chemise et commença à me toucher. Je pris sa main à 2 mains pour la maintenir. Je n'osais pas penser à ce qu'il allait faire si je ne résistais pas. Il continuait à serrer ma gorge de son autre main, et je manquais d'air, faisant tout ce que je pouvais pour le repousser. Soudain, le poids de son corps s'allégea. Je pris quelques secondes pour reprendre mes esprits et sentis quelqu'un me redresser. Miloud essayait encore de s'imposer, mais je le giflais de toutes mes forces. Ce n'était pas Miloud, mais l'homme que j'avais appelé. Il avait enlevé sa veste et me la posa sur les épaules, me tenant par la taille. « Allez, partons vite d'ici. » Il me releva et je me retrouvai debout. Miloud était étendu sur le trottoir, le visage en sang. L'homme me regarda. « Tu vas bien? Est-ce que tu m'entends ?» Je tremblais et je n'arrivais pas à parler. Il m'amena chez lui. Mes vêtements étaient en mauvais état et je gardais sa veste sur moi. J'avais honte. Ce que je vivais était insupportable. Il me fit asseoir sur le canapé, puis revint avec un t-shirt à manches longues. « Mets ça sur toi, je serai dans ma chambre. Et quand t'auras fini, appelle-moi. Il faut qu'on parle. » J'enlevai sa veste et ma chemise déchirée et enfilai son t-shirt. Je pris une profonde respiration et l'appelai. Il arriva et s'assit en face de moi. Son visage était marqué par la colère, mais semblait se calmer peu à peu. « Allez, on fait connaissance d'abord, je m'appelle Hadi. » me dit-il en me tendant la main. On se serra la main, je lui dis. « Je suis contente de faire ta connaissance, je m'appelle Sakina. » « Écoute, Sakina, tu as de graves problèmes avec ce type. Raconte-moi tout depuis le début. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi ce type s'en prend à toi? Parle-moi de ta famille. Tout montre que t'as personne pour veiller sur toi. Sinon, t'aurais pas demandé de l'aide à un inconnu. Je veux tout savoir pour pouvoir t'aider. » Alors que j'allais commencer à parler, Hadi me dit « Attends une minute. » Puis il revint avec un verre d'eau. « Désolé, je suis tellement énervé que je fais n'importe quoi. Bois un verre d'eau et parle-moi quand tu te sentiras prête. » Je pris une gorgée, réfléchissant en même temps. J'étais profondément reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait et sa volonté de m'aider. Puis je me ressaisis et commençai à tout lui raconter depuis le début. Ma mère, mon père, Hachim, Shirin, l'appartement, le problème du loyer, le harcèlement de Miloud, mon travail à l'usine et au bar. Je ne lui cachais rien. Alors qu'il m'écoutait, Hadi serrait les poings et me dit « Ne t'inquiète plus maintenant, Sakina. Je vais t'aider. Je l'ai remis à sa place, ce pervers. Et s'il le faut, je le referai encore. » Je lui dis « Non, Hadi, évite-le s'il te plaît. Je crois qu'après ça, ils nous mettront à la porte. Je voulais pas te déranger. Je n'avais personne chez qui aller. Je pouvais pas appeler la police non plus. Ça aurait compliqué les choses. » Hadi me rassura. « Ne t'inquiète plus, j'irai voir la police demain pour ta protection. » À ce moment-là,
Mes yeux se fermaient presque, ma tête tournait. J'avais mal au cœur, et j'entendais encore les murmures. En me voyant dans cet état, Hadi me demanda « Tu te sens pas bien? Tu veux que je t'amène voir un médecin ?» Je lui dis « Ce n'est pas une chose qu'un médecin peut résoudre. » Je me mis à lui raconter comment on avait été tourmenté par des entités maléfiques. Notre entretien avec l'imam du quartier. Hadi me demanda de l'attendre, passa au balcon, fit un coup de fil, puis revint s'asseoir dans le salon. Hadi me dit « Fais-moi confiance, je vais t'amener quelque part où on va t'aider, toi et ta famille. » On sortit dehors et monta en voiture. Il roulait environ une demi-heure jusqu'à la périphérie de la ville. On s'arrêta devant un petit immeuble de 4 étages. Je lui demandai « Pourquoi on est là? Pourquoi tu ne m'as rien dit en voiture ?» Il me répondit « C'est ici que vit l'oncle d'un de mes amis. On s'est parlé tout à l'heure. Il est un peu âgé, et normalement il ne pratique aucune activité. Il a pris sa retraite. Mais dans le passé, il a aidé de nombreuses personnes dans ton cas. J'ai insisté pour qu'il t'aide aussi, et il a accepté. On va entrer, et tu vas tout lui raconter depuis le début. Il va t'aider, ne t'inquiète pas. » On monta les escaliers jusqu'au premier étage et frappa à la porte. L'ami de Hadi ouvrit. Ils se prirent dans les bras, puis on entra à l'intérieur. Un homme octogénaire à la barbe et aux cheveux blancs nous attendait assis sur un fauteuil. Son regard était doux et bienveillant. Hadi le salua. Ils échangèrent quelques mots pour prendre des nouvelles. Puis Hadi dit « Oncle Ahmed, je t'ai amené Sakina. Je voulais qu'elle te raconte ses problèmes. »« Bienvenue ma fille. Assis-toi, je t'en prie, » dit-il. Je m'assis et Hadi me dit « Vas-y Sakina, raconte-lui tout depuis le début comme tu me l'as raconté. Ne t'inquiète pas, oncle Ahmed va t'aider. » Je pris une profonde respiration et me mis à tout lui raconter. Le vieil homme secoua la tête et me dit « Y a pas de raison que tu aies peur ma fille. Vous êtes juste victime de sorcellerie. Ces djinns sont là pour vous effrayer, toi et ta famille. Ici, il y a un appartement vide. Je ne veux pas que vous payiez le loyer. Je voudrais que toi et ton frère et ta sœur vous y emménagez. Je le fais pour l'amour d'Allah. Même si ton père et ta mère ne sont plus là, considère-moi comme un membre de ta famille. Tu peux même me considérer comme un de tes oncles. Je serai toujours là pour vous aider. » Ces paroles me firent craquer. Je fermai les yeux. Mes larmes coulaient sur mes joues et ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Hadi posa sa main sur mon épaule et me dit « Tu vois bien que je t'avais dit qu'on allait arranger tes problèmes. » On emménagea donc dans l'appartement libre d'oncle Ahmed. Enfin, on sortait de ces cauchemars. Hadi m'accompagna même à la police pour porter plainte contre Miloud, qui fut enfermé. Oncle Ahmed s'était comporté comme mon propre oncle. Et avec le temps, on avait ressenti ce que c'était de vivre heureux. On devint de très bons amis avec Hadi. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris pourquoi on nous avait fait de la sorcellerie. Était-ce simplement parce qu'il voulait nous faire quitter l'appartement, ou avait-il d'autres plans plus funestes? Oncle Ahmed ne nous avait jamais donné aucune explication détaillée. Était-ce parce que Miloud me voulait pour lui et que sa mère avait essayé de l'éloigner de moi? Je n'en ai aucune idée. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il a été puni pour le mal qu'il a fait. La vie nous fait traverser des épreuves très dures, nous faisant passer par des nuits sombres. Mais n'oubliez jamais que, après chaque nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Ne perdez jamais espoir et prenez soin de vous. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.